Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire d'Émilie Moreau. Émilie Moreau, elle naît en 1810 à Coulogne, dans le nord de la France. C'est une antiquaire passionnée par son travail. Elle a un don pour déceler les objets ayant une histoire cachée. Petite, les gens disaient qu'elle pouvait passer des heures à fouiller dans des greniers en écoutant les histoires de son grand-père Louis, un travailleur des mines qui avait une imagination sans limite pour la faire rire. Maintenant, on fait un bond dans le temps et c'est là que tout devient intéressant. À 30 ans, elle découvre dans une brocante une horloge ancienne. Elle est poussiéreuse mais magnifique et lui saute aux yeux. Elle l'achète et décide de la restaurer. Quelques jours plus tard, pendant qu'elle travaille dans son atelier, Émilie se rend compte qu'il y a derrière l'horloge un compartiment secret. Elle l'ouvre et découvre un vieux journal. Les pages racontent l'histoire d'un horloger qui avait scellé un esprit dans l'horloge pour protéger les siens de la maladie. Intriguée, mais surtout perturbée à l'idée de lire des histoires qui ne devaient plus jamais être lues, Émilie referme le carnet et se dit qu'elle va laisser l'horloge de côté pour un bon moment. La nuit suivante, Émilie sent une présence dans sa boutique. Et encore la nuit d'après, elle se rend compte que l'horloge s'est remise à fonctionner. Peu à peu, des phénomènes de plus en plus étranges commencent à se produire. Et poussée par une force qu'elle ne connaît pas, Émilie décide alors de rouvrir le carnet. Et se rend compte que dans les lignes qui y sont écrites, il y a en fait des indices menant à un endroit aux abords de la ville. Elle s'y rend et trouve facilement un coffret près d'un chêne. Elle décide de l'ouvrir, mais une fois fait, la lumière de la nuit s'éteint soudainement. Et la dernière chose qu'elle entend est le tic-tac incessant de l'horloge.